Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de voir les dérivées, concept très important dans le cours d'analyse. L'objectif de cette séquence est de vous rappeler les éléments les plus importants de ce chapitre avec la structure suivante. Le nombre dérivé, le définir et l'interpréter graphiquement, la fonction dérivée, la construire à partir du nombre dérivé, la tangente à la courbe de la fonction en un point, le lien entre une fonction et ses dérivées première et seconde, et finalement les méthodes de dérivation, voire les différentes règles de calcul. Je vous propose de voir une animation qui va illustrer notre premier point, c'est-à-dire le nombre dérivé. Alors, on a une courbe d'une fonction f par exemple, on a deux points sur la courbe, le point P et le point Q. Le point P qui admet comme abscisse x, le point Q qui admet comme abscisse x plus h. Comme image c'est f de x et comme image c'est f de x plus h. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de rapprocher le point Q au point P, c'est-à-dire tout simplement h qui va vers 0. Voilà, on voit bien qu'on arrive à une droite particulière qui est tout simplement la tangente à la courbe en ce point P. On peut changer bien sûr la position de x et on fait la même chose. On a toujours là cette notion de tangente qui apparaît. En fait, cette pente de cette tangente, c'est tout simplement le nombre dérivé de cette fonction en ce point. Alors, l'animation, c'était le... Bon, tout d'abord, on avait mis une fonction f de x, deux points p, x et f de x, c'est coordonnées. Le deuxième point, avec un écart de h, donc c'est x plus h, f de x plus h. Voilà les deux points. La pente de cette droite, on la connaît, c'est tout simplement le delta y qu'on connaît sur le delta x. Dans ce contexte, ce sera f, l'écart entre f de x plus h moins f de x sur l'écart entre les abscisses qui est tout simplement h. Voilà notre pente. Et maintenant, cette pente, on va la faire tendre quand h tend vers 0. Donc notre nombre dérivé, ça sera f' de x égale une limite quand h tend vers 0 de cette pente. Donc c'est f de x plus h moins f de x. Voilà ma première définition très importante concernant le nombre dérivé. Donc le nombre dérivé en point x, c'est tout simplement une limite quand h tend vers 0 de ce quotient-là. Dans cette partie, on va voir la dérivée seconde. Alors intuitivement, la dérivée seconde, c'est tout simplement la dérivée de la dérivée première. En fait, on peut définir la fonction en dérivée seconde comme mettant f seconde de x, c'est tout simplement f' de x. C'est la dérivée de la dérivée. Alors tout ce qu'on a vu par rapport à la fonction et sa fonction dérivée première reste valable entre la fonction dérivée et sa dérivée seconde. Donc la monotonie de l'une correspond au signe de l'autre. La dérivée seconde, tout simplement, si f seconde de x négatif, f seconde de x positif, f seconde de x égale 0, c'est toujours les trois cas possibles d'un signe, f' de x qui est en décroissance parce que c'est le signe inégal. La flèche en bas, c'est tout simplement pour noter la décroissance. F seconde de x positive, ça correspond, c'est équivalent à f' de x, fonction croissante. Et finalement, f seconde de x nul, c'est tout simplement notre f' qui est une constante. Ce sera intéressant maintenant de voir le lien direct entre f seconde et f. On va faire une comparaison à ce niveau-là. Je vous propose d'observer une autre animation qui va illustrer cette logique. Je vais animer une courbe, en fait trois courbes. Une courbe de f, courbe de la dérivée première f' et courbe de la dérivée seconde f seconde. Voilà les trois en même temps. Ça, c'est ma courbe qui représente la fonction f. La fonction bleue représente la dérivée première et la fonction en rouge représente la dérivée seconde. Alors, on va voir une autre animation très intéressante. C'est pour reprendre un peu maintenant le lien entre la fonction f et la fonction f seconde. C'est un lien qu'on va essayer de découvrir ici avec cette animation.
Donc je passe d'un niveau f seconde à f. J'étais avec le niveau f seconde, f', monotonie, signe. Maintenant, c'est plutôt le niveau supérieur, c'est-à-dire f seconde et f. Alors là, les choses sont un peu différentes. On voit bien qu'il y a ce qu'on appelle un changement de concavité. Donc ici, sur ce morceau-là, entre moins 20 et 0, donc c'est cet exemple, c'est une concavité vers le bas. Et sur ce morceau-là, entre 0 plus l'infini, c'est une concavité vers le haut. Donc c'est un changement de concavité. Et ce changement de concavité, en principe, génère des points remarquables de type point d'inflexion, feront objet d'une autre capsule. Sur cette partie-là, ma dérivée seconde sera négative. Et sur la deuxième partie, ma dérivée seconde sera positive. Voilà le lien entre f seconde et f. Alors, soit on a une concavité de ce type, soit on a une concavité de ce type. Cette concavité, c'est tout simplement la situation f seconde vers le bas, c'est-à-dire négative. Cette concavité orientée vers le haut, c'est tout simplement une situation f seconde et positive. Dans cette partie, je vais essayer d'aborder les premières formules de dérivation. On a vu comment ça se définit théoriquement avec cette notion de limite. On a vu comment ça se définit au niveau graphique. On sait maintenant que f et f' au niveau courbe sont liés par cette relation monotonie et signe. On sait maintenant que f et f seconde sont liés par le lien concavité et signe. Maintenant, on va s'intéresser à la formule. À certains moments, il faut quand même arriver à dériver des fonctions. Donc c'est plutôt un autre aspect qu'on va aborder ici. On va prendre par exemple des exemples très simples. On va commencer par des familles, disons, polynomiales. Fonction de type, par exemple, prend f de x égale x carré, et on va dériver cette fonction. Alors on va essayer quand même d'avoir une formule. Alors, au départ, on n'a pas de formule, donc on a la définition. C'est une question de limite. Donc je reprends la définition, c'est f' de x égale la limite h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Ça, c'est la définition. On remplace. Ça donne x plus h. C'est une limite quand h tend vers 0 de x plus h au carré moins x au carré sur h. Je remplace par h. Donc, ça donne un 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, on va essayer de lever l'indétermination. Bien sûr, on va développer avec le produit remarquable. La limite quand h tend vers 0 de x carré plus 2 xh plus h carré moins x carré sur h. C'est de l'algèbre de base. La limite, quand h tend vers 0, je simplifie, le x carré qui va partir avec le x carré, je reste avec un h qui peut se mettre en évidence, donc h 2x plus h sur h. Simplification par le h. Donc finalement, je reste avec 2x plus h, et quand je remplace h par 0, donc ça donne 2x. On tient ici une première formule. Qu'est-ce qu'on peut dire? La dérivée de x carré, c'est 2x. Et là, on a une formule. On peut chercher un exemple basique d'une fonction irrationnelle. Là, je vais changer quand même. Par exemple, je prends racine carrée de x. La fonction f de x égale la racine carrée de x. Et je veux vraiment dériver cette forme. Bon, on n'a pas le choix. Point de départ, c'est la définition. Toujours la même, elle ne va pas changer. Donc, h qui va vers 0. De f de x plus h, donc c'est racine carrée de x plus h moins racine carrée de x sur h. Je remplace, j'ai une forme indéterminée de type 0 sur 0, forme indéterminée, et je veux lever l'indétermination. Alors, lever l'indétermination avec ce genre de situation, c'est tout simplement multiplier par le conjugué. Des techniques qu'on a déjà vues avant. La limite, quand h tend vers 0, je multiplie par le conjugué, donc ça sera x plus h moins racine carrée de x multiplié par son conjugué, donc x plus h plus racine carrée de x sur h, multiplié par le conjugué de x plus h plus racine carrée de x. Voilà un peu de manipulation algébrique. Bien sûr, au niveau numérateur, les choses vont bouger, donc ils vont se simplifier, puisque c'est un carré de type binôme conjugué. Ça sera la limite h tend vers 0 de x plus h, puisque c'est le carré de la racine carrée, moins x sur h racine carrée de x plus h plus racine carrée de x. Simplification, le x avec le x, le h avec le h. Donc je tombe sur 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà, je tiens ma deuxième formule. Qu'est-ce qu'on peut dire? La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà un exemple d'une fonction, disons, appartenant à la famille irrationnelle. On peut prendre un troisième exemple avec une fonction appartenant à la famille
rationnelle. L'exemple le plus basique, c'est 1 sur x. La fonction 1 sur x. f de x égale 1 sur... Bon, même point de départ, c'est-à-dire tout simplement la définition avec les limites. f' de x, c'est la limite qu'on h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x. Je prends l'habitude de... Alors avec cette fonction, ça sera la limite quand h tend vers 0 de 1 sur x plus h, moins 1 sur x sur h. Même déroulement, c'est-à-dire on remplace en premier moment et en principe on va trouver une valeur indéterminée de type 0 sur 0. Et on va essayer de lever l'indétermination, on n'a pas d'autre choix que gérer les dénominateurs communs. Donc ça sera la limite quand h tend vers 0, je cherche mon dénominateur commun, donc ça sera x plus h, x moins x plus h sur h. Des simplifications, sur de l'algèbre de base, donc il faut faire attention bien sûr, mais bon, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. X moins x ils font partir, donc je reste avec un moins h, et tout ça descend, donc ça sera h, x fois x plus h. Bon, le h va se simplifier, donc je reste avec un moins 1, et je remplace, ça donne moins 1 sur x carré. Voilà ce résultat. Donc la dérivée de 1 sur x, c'est simplement moins 1 sur x carré. Bien sûr, vous avez d'autres fonctions, ça peut être des fonctions trigonométriques, ça peut être des fonctions exponentielles, logarithmiques, etc. Il y a toute une série de formules qui peuvent être démontrées de la même façon. Alors juste une petite remarque concernant les 3 exemples que je viens de donner. En fait, finalement, on observe bien une formule très importante et très intéressante. C'est que finalement, j'ai changé un peu les familles. J'étais avec une fonction de type polynôme, une fonction de type irrationnel, une fonction de type irrationnel. Et finalement, c'est un peu le même cadre avec les puissances. Donc, si vous voulez, c'est un peu le lien qu'on va chercher maintenant. C'est mon exemple, le premier, c'était x carré. Mon deuxième, c'était racine carrée de x. Mon troisième, c'était 1 sur x. Alors, juste pour remarquer que c'est un peu la même chose au niveau puissance, ça sera de type x puissance n. X puissance n. Sauf ici, le n égale 2. C'est très simple. Le n égale 1 demi. Et le n égale moins 1. Quand même, c'est intéressant. Donc on peut chercher la formule qui est tout simplement plus générale et plus pratique, qui est celle-là. La dérivée de x puissance n, c'est tout simplement n x puissance n moins 1. Disons que cette formule un peu regroupe mes 3 exemples. Donc à chaque fois on a une dérivation à faire par rapport à des puissances, qu'ils soient des puissances fractionnaires ou négatives, il ne faut pas oublier qu'on a cette formule très pratique. Par exemple, x3, la dérivée de x3, ça sera 3x carré. À certains moments, on ne va pas quand même à chaque fois vous demander d'aller définir la fonction dérivée, d'aller calculer des limites. Non, parfois c'est plus pratique d'aller vers des formules. Et d'ailleurs, ce qu'on vous conseille, de maîtriser les formules. Si je prends 1 sur x3, à dériver, c'est clair, je dois l'écrire sous forme d'une puissance, donc c'est x moins 3 prime, ça donne moins 3. X puissance moins 3 moins 1, ça donne moins 4. Et je reviens vers mon écriture avec une puissance positive, donc ça sera moins 3 sur x4. Voilà. Si on me demande une racine cubique de x, par exemple, la dérivée d'une racine cubique de x, c'est la même chose. Je transforme cette écriture en puissance et je sais que racine cubique de x, c'est simplement x puissance 1 tiers, prime, et je dérive avec la formule. Donc, ce sera 1 tiers, x puissance 1 tiers moins 1, c'est-à-dire moins 2 tiers, et je reviens à l'écriture avec une puissance positive, donc ce sera 1 sur 3x 2 tiers, et je peux revenir à une écriture avec les radicaux. Ça sera 1 sur 3 racines cubiques de x carré. Voilà. Dans cette séquence, on va voir une formule très importante qui est tout simplement la dérivée de la fonction composée. Il
faut savoir que c'est une formule très importante dans le sens où celle-là nous donne la possibilité de dériver n'importe quelle forme. Alors, ce qu'on cherche, c'est la dérivée d'une fonction composée, g rond f, pour reprendre la notation habituelle. Donc, ce qu'on cherche, c'est g rond f prime. Notre point de départ sera toujours le même, c'est-à-dire on va appliquer la définition, qui est tout simplement la limite. Donc, g rond f prime de x, c'est une limite quand h tend vers 0 de g rond f de x plus h moins g rond f de x sur h. Ensuite, on applique la définition de g rond f. G rond f de x, c'est simplement g de f de x. Bon, voilà, ça c'est la deuxième étape. C'est la limite quand h tend vers 0 de g de f de x plus h moins g à l'image de l'image, tout simplement, sur h. Alors, pour une raison de démonstration, on va quand même changer la variable. On va poser quelque chose, c'est très important, parce que c'est cette technique qui va nous permettre de débloquer la situation au niveau limite. Donc, on va poser cette différence f de x plus h moins f de x et avec une notation d'une autre variable qui est k. Donc, on pose, c'est la différence fx plus h moins f de x. Tout de suite, on voit que f de x plus h, c'est tout simplement le k plus f de x. Il suffit d'isoler le f de x plus h. Alors, juste deuxième remarque, et c'est très important, c'est de voir qu'en termes de limite, c'est la même chose. Quand h tend vers 0, k va vers 0. C'est très important. On remplace h par 0, ça fait f de x moins f de x, ça fait 0. Donc en fait, la limite de ça quand h tend vers 0, c'est tout simplement la limite quand k tend vers 0. C'est plutôt ce changement de variable qui va nous permettre de débloquer la situation. Alors, je vais revenir à cette étape. Je continue, donc ça sera la limite quand h tend vers 0. Et f de x plus h, je vais la remplacer. Donc ça sera g de f de x plus h, c'est f de x plus k moins g de f de x divisé par h. Voilà. Ce qu'on a fait, c'est simplement remplacer f de x plus h par sa valeur, f de x plus k. Donc je suis avec une expression avec cette valeur supplémentaire, cette variable supplémentaire qui est le k. Deuxième astuce, c'est qu'on va forcer l'expression. On va multiplier ici par k et on va diviser par k en fait. On va équilibrer l'expression, mais bon, on va changer sa forme, pas son fond. Donc ça sera la limite quand h tend vers 0. Je garde ce numérateur, donc ça sera g de f de x plus k moins g de f de x. Je vais mettre ici un k et je vais multiplier par un k et je vais revenir à mon h. Voilà, je continue. Ça donne la limite quand h tend vers 0 de mon premier quotient, c'est g de f de x plus k moins g de f de x sur le k, et je remplace le k par sa valeur, qui est tout simplement la différence f de x plus h moins f de x sur h. Voilà la situation actuelle. Donc ce cas-là m'a servi pour y aller le mettre, le glisser de manière artificielle ici. Donc on a équilibré l'expression et maintenant je tombe sur quelque chose que je connais, cette limite. C'est tout simplement la dérivée de f'. Et ici c'est tout simplement la dérivée de f. Donc cette expression c'est tout simplement, on peut
peut décomposer cette limite. Les règles de calcul concernant les limites, hein, on les connaît. Donc c'est la même chose que K. On a dit que quand h tend vers 0, c'est la même chose que K tend vers 0. C'est très important. Donc cette limite de ce quotient, G de f de x sur K, fois la limite quand h tend vers 0 de ce quotient. Puisque h tend vers 0, c'est la même chose que k tend vers 0, je peux remplacer ce h par k. Et là, je tombe sur une autre dérivée. C'est la dérivée de g par rapport à f. Ici, c'est ma dérivée f'. Donc, finalement, c'est g' de f de x fois f' de x. Voilà, très important cette formule. Et ça mérite quelques séries d'exemples. Donc voilà, attention, ne pas confondre la dérivée d'une fonction avec la dérivée d'une fonction de deux fonctions composées. Ce n'est pas la même chose. Alors, juste un exemple. Souvent, hein, quand on pose la question vraiment la plus classique, par exemple, la dérivée de cette fonction, bon, l'étudiant, l'élève répond d'une manière classique, hein, c'est 4 x carré plus 3x puissance 3 et c'est fini. Donc ici, c'est la source de la confusion, je pense qu'on peut la voir ensemble, c'est tout simplement, on confond x puissance 4, sa dérivée est bien 3x3, avec une fonction puissance 4, qui est tout simplement une fonction composée. Celle-là, en principe, c'est le 3 de f de x, puissance, pardon, c'est 4, c'est 4 f de x puissance 3, et on n'oublie pas de multiplier par la dérivée. Très important. Donc un exemple plus structuré est le suivant. x3 moins 2x plus 1 puissance 5. On cherche la dérivée. Ben, ça sera 5, la dérivée de x 3 moins 2x plus 1 puissance 4 fois la dérivée de tout ce qui est à l'intérieur. x3 moins 2x plus 1 prime. Alors pour dériver cette partie-là, ben, c'est tout simplement la règle de calcul. Et pour les règles de calcul, elles feront objet d'une autre capsule. Alors la règle de calcul, on peut les rappeler rapidement. Hein. C'est tout simplement la dérivée d'une somme. Quand je dis somme, ça peut être une différence. La dérivée d'un produit et la dérivée d'un quotient. On verra comment les dériver dans un deuxième temps. Voilà pour cette capsule.